Exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère. Cette histoire, c'est l'histoire de la Bible. Oh, n'ayez pas peur, je ne vais pas tout reprendre. Mais l'histoire de la Bible au sens où les quelques textes que nous venons d'entendre sont comme un fil rouge, un résumé de ce qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire la manifestation de Dieu parmi nous. Et par ces textes, nous pouvons alors comprendre tout le mystère de Pâques. D'abord, il était question dans cette parole que Matthieu nous a proclamée de ce qu'on appelle le livre de la Genèse, premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, pour arriver au septième. C'est ce qu'on appelle la création, le récit de la création dans la Bible. Les auteurs n'étaient pas idiots, ils savaient bien que le monde n'a pas été fait en 7 jours. C'était une manière symbolique de signifier l'évolution dont nous parlent aujourd'hui tous les scientifiques. Mais dans cette évolution, il y a eu un déploiement de la conscience universelle, à partir du minéral, à partir du végétal, à partir de l'animal, pour aboutir à l'humain, pour aboutir à cet humain qui porte en lui l'imago Dei, l'image de Dieu. Mais une image qui peut s'abîmer, parce que souvent nous oublions que nous venons d'ailleurs. Souvent nous sommes comme amnésiques. Nous vivons dans l'instant T, dans l'immédiat, comme si tout se résumait entre la naissance et la mort, alors que nous portons en nous bien plus ce que l'on appelle l'étincelle de l'éternité. Ainsi, ces hommes, ces femmes ont oublié, eux qui étaient arrivés au 6e jour, autrement dit, à ce moment de l'éclosion de l'humain, ils ont oublié qu'ils étaient ordonnés au 7e jour, c'est-à-dire à aller vers ce Tout-Puissant, à aller vers celui qui était la source. Et dans cette amnésie, alors, eh bien, ils se sont engoncés dans la violence, dans ce qu'on appelle le péché, mais le péché qui n'est pas un simple mal, mais qui est le fait d'oublier la visée, d'oublier la finalité. Je ne vise plus l'essentiel. Alors Dieu, ce Dieu qui a créé ce monde, dans sa mansuétude, dans son amour, est revenu à la charge. Et il a élu un peuple. Et ce peuple, il est allé le chercher parmi les plus petits des peuples. Parce que lorsqu'on parle d'Israël, en réalité, ce sont quelques petites populations, quelques peuplades, quelques dizaines de personnes peut-être, un tout petit troupeau, des gens qui étaient esclaves. Alors étaient-ils réellement esclaves? Les historiens ergotent là-dessus. L'important, c'est dans la symbolique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet esclavage, ce n'était pas simplement l'esclavage en Égypte, mais c'était l'esclavage dont nous sommes toutes et tous des victimes. Parce qu'à l'époque, l'Égypte représente la toute-puissance. L'Égypte représente véritablement la réussite. Et dans cette toute-puissance, dans cette réussite, les hommes, les femmes se sont laissés engoncer, enfermer, aliéner. Et voici que ce peuple esclave qui piétine la boue pour faire des briques à Pharaon et lui construire des palais, des pyramides, eh bien ce peuple va être appelé à la liberté. Et là alors, il y a une deuxième révélation. Non seulement la source que nous appelons Dieu, mais dont le mot est tellement galvaudé, la source est le principe de toute création,
Mais cette source qui nous met en création, elle veut aussi nous libérer. Elle veut faire de nous des hommes et des femmes vivants, libres, debout, et non pas des gens rabougris, écrasés, soumis. Et dès lors, ce passage de la mer Rouge à pied sec est réellement un cheminement initiatique qui nous concerne tous, parce que tous nous avons à sortir de notre Égypte intérieure. Tous nous avons à marcher vers la terre promise. Alors vous allez me dire, l'Égypte, la terre promise, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment marches-tu vers ton frère, vers ta sœur? Comment marches-tu vers ton conjoint? Comment marches-tu vers ton ami? Comment marches-tu pour que ce couple qui paraissait s'effondrer puisse se relever? Comment marches-tu pour que ton histoire qui semblait éteinte puisse tout à coup rejaillir? Comment marches-tu pour que ce que tu croyais mort puisse revivre? Il n'y a pas de fatalité. L'Égypte n'est pas une prison, elle est l'annonce d'une liberté possible. Et ce peuple s'est mis en route. Un peuple élu. Une élection. Non seulement Dieu est celui qui crée, mais il est celui qui libère et il nous choisit. Alors arrive cette troisième lecture que nous avons entendue après Véronique. Nous avons entendu Pascal nous proclamer le prophète Isaïe. Et dans cette proclamation d'Isaïe, on retrouve toute cette proclamation des prophètes. Le prophète, ce n'est pas celui qui annonce des malheurs. Le prophète, c'est celui qui discerne les signes. Et toutes et tous, nous avons vocation à devenir des prophètes, discerner le sens de notre vie. Et ces prophètes, qu'ont-ils dit? Ils ont dit à ce peuple qui avait été libéré, n'oublie pas, Shema Israël, écoute et souviens-toi. Souviens-toi que tu as été esclave en pays d'Égypte. Souviens-toi que tu as été libéré. Donc, ne vis pas comme les autres peuples. Et là, dans le passage que nous avons entendu, alors, le prophète Isaïe fait résonner cette parole. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autrement dit, si nous voulons réellement devenir des hommes et des femmes vivants à la mesure de Dieu, il faut que nous quittions nos pensées humaines. Quelles sont ces pensées humaines? Ce sont des pensées qui nous aplatissent. Bien sûr qu'il faut travailler pour vivre, mais si l'obsession du travail m'amène à oublier la beauté de la vie, quel est le sens du travail? Bien sûr, nous avons besoin de matériel pour vivre, mais si l'obsession de l'acquisition des biens devient un tel trésor que je me bâtis alors des faux dieux, ce que dans la Bible on va appeler les veaux d'or, alors quel est le sens de ma vie? Ainsi, ce grand mouvement prophétique ne va cesser de rappeler les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Si nous voulons vivre comme des vivants, nous devons quitter nos pensées humaines pour entrer dans ces pensées divines. Et donc, il y a tout un travail de recréation. Il faut trouver à nouveau cette création de Dieu. Il faut à nouveau passer par la mer Rouge à pied sec. Il faut à nouveau être libre. C'est alors que notre cher Père Daniel est venu nous proclamer l'épître de Saint Paul aux Romains. Et Saint Paul nous parle dans cette épître du baptême. Ah, le baptême. Rappelez-vous, avant on disait si le bébé n'est pas baptisé, il va lui arriver malheur, comme si le baptême était une sorte d'acte rituel qui allait nous protéger de je ne sais quoi. Le baptême, c'est bien autre chose, mes amis. Le baptême, c'est le sens de ce que nous vivons cette nuit. C'est la proclamation que nous aussi, nous avons passé la mer Rouge à pied sec, que nous aussi,
nous avons été des hommes et des femmes choisis, que désormais, ce n'est pas un peuple qui est choisi, mais c'est la totalité de l'humanité qui est choisie, c'est la totalité de la création qui est choisie. Tout le cosmos est choisi, tout le cosmos est appelé. Et dans cet appel, dans ce choix, alors il nous faut passer d'un monde ancien, tellement rétréci dans l'égoïsme, pour aller vers le temps nouveau, le monde nouveau, un monde où résonne un mot, un seul mot, aimer, amour. L'amour que l'on va décliner dans l'éros, parce qu'on a besoin de vivre dans nos corporéités. L'amour que l'on va décliner dans la philia, parce qu'on a besoin de vivre des amitiés. L'amour que l'on va décliner dans l'agapé, cet amour compassion radical que l'on reçoit et que l'on peut donner. Cet amour qui peut nous rendre vivants. C'est alors qu'on arrive à l'évangile de Saint Jean que je viens de vous proclamer, très curieux. Parce que tout à coup, on nous parle de Marie-Madeleine qui ne reconnaît pas Jésus au matin de la résurrection. En réalité, nous sommes là dans la récapitulation de tout ce que je viens de vous dire. Marie va entrer dans une nouvelle création. Marie va pouvoir cheminer par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, devenir cet homme, cette femme nouveau, et vivre le septième. Quand elle va dire « Rabouni, mais c'est toi, enfin, je t'ai retrouvé ». Car la résurrection, c'est vraiment le temps de la nouvelle création. Une nouvelle création pour tout ce qui nous paraissait fermé, bouché. Une nouvelle création qui fait que le ressuscité apparaît. Parce que ce qui était le symbole de la mort, de la finitude, désormais est ouvert. Le tombeau est ouvert. La pierre a été roulée. Le rideau du temple a été déchiré de haut en bas. Dieu est venu parmi nous. Et là, c'est le temps des épousailles véritables. Marie qui reconnaît son Seigneur. Marie l'appelle-t-il, Rabouni. Et là, il se passe alors un miracle extraordinaire. C'est que le Christ ressuscité, il est véritablement manifesté dans ce Jésus qui est arraché des griffes de la mort. Mais le Christ ressuscité apparaît aussi dans le visage de Marie. Ainsi, le Christ ressuscité se réalise dans la déclinaison du masculin de Jésus et du féminin de Marie, parce que Jésus, en tant que ressuscité, va rejoindre le Père, va rejoindre la source, mais il va agir désormais dans le monde par sa féminité, féminité que va porter Marie de Magdala, celle qu'on appelle l'apôtre des apôtres, et qui va initier l'Église que nous sommes ce soir. Et l'Église, mes amis, ce n'est pas un machin. L'Église, ce n'est pas une institution. L'Église, elle n'est pas catholico-romaine, elle n'est pas catholique-orthodoxe, elle n'est pas protestante. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui, avec Marie de Magdala, crient « Rabouni, Seigneur !» et se laissent épouser. Et dans ces épousailles, alors, éclot la vie véritable. Et là, tout est ouvert. Ainsi, nous ne sommes pas abandonnés. Ce soir, nous ne faisons pas l'anniversaire de quelqu'un qui serait mort et ressuscité il y a 2000 ans. Mais nous faisons mémoire de celui qui est ressuscité en chacune et chacun de nous. Toujours, hier, demain, aujourd'hui. Et par le baptême que nous avons reçu, nous avons été investis de cette présence. Réjouissons-nous. N'ayons pas des visages tellement tristes. Soyons souriants. Soyons remplis de joie. Parce que lui est ressuscité. Nous sommes ressuscités. C'est nous tous qui sommes ressuscités. Et nous devrions danser ce soir. Parce que la vie s'offre à nous. Oui, je n'oublie pas, je ne suis pas éthéré. Je sais qu'il y a la guerre en Ukraine.
Je sais qu'il y a la crise économique. Je sais que tous ces jours-ci, des hommes et des femmes piétinaient dans les rues parce qu'il y avait des problèmes de grève et de retraite. Je sais que notre président était en Chine. Je sais qu'il y a des peurs de guerre partout. Je sais tout cela. Mais je sais aussi que dans tout cela, le monde est en train de bouger dans son climat, dans sa géopolitique, parce que tout vacille, parce que tout appelle un autre monde, et que dans cet autrement, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur, mais nous devons être debout pour dire le temps est venu de l'autrement de l'humanité, le temps est venu du printemps pour nous. Alors vivons dans la joie, mettons-nous en marche. Et n'oublions pas que le Seigneur nous a donné notre programme de vie dans les béatitudes qui ne sont pas simplement heureux, 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 mais que ce mot heureux se traduit par en marche. Nous devons nous mettre en mouvement vers la terre promise. Oui, mes amis, le Christ est ressuscité. Alors vivons en ressuscité et le monde changera si notre cœur, si notre âme est bouleversée par cette résurrection et que réellement toute notre chair transpire cette résurrection. Christ est ressuscité! En vérité, il est ressuscité! Christ est ressuscité!